Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo tag, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je suis super contente d'en refaire en fait. C'est pas un tag original, t'as dû le voir dans le titre, mais c'est le tag problème de lecteur. Ça fait un moment que je le vois tourner, j'en ai vu plusieurs différents, donc là je t'en fais un et peut-être que j'en ferai un autre plus tard. Mais en tout cas, j'avais envie de faire ce tag depuis perpète et j'ai jamais fait, et je pense que je vais faire plus de tags parce que j'aime vraiment bien ça. Et puis voilà, et puis en plus en même temps, n'hésite pas aussi à répondre aux questions en même temps que moi, enfin en commentaire, ça m'intéresserait. Et puis du coup on pourra mettre en commun et tout, enfin bref. Donc on va commencer ça tout de suite parce que sinon on n'a pas fini. Du coup j'ai mon petit portable où j'ai tout dedans, et enfin tout dedans. J'ai trouvé ça sur internet. Et puis j'en ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient passés, donc je fais pas d'originalité, désolée, mais j'avais envie de le faire. Bref, c'est parti. La question 1 c'est: tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Donc j'en ai pas 20 000, mais j'en ai quand même au moins un peu moins de 150, 140, je sais plus, même un peu moins quand même. J'essaie de me rassurer. Bref, pardon. Donc comment je décide de mes prochaines lectures? Franchement, je ne décide de rien. C'est vraiment le pif, l'instinct, je sais pas. Mais je regarde. En fait, il y a des moments, je t'avoue que je suis dans mon bureau le week-end des fois. Je regarde ma bibliothèque et quand j'ai fini un livre, je me dis qu'est-ce que tu vas lire maintenant? J'ai essayé toutes les méthodes. J'ai essayé la book jar, j'ai essayé la pile du mois par thème, etc. J'ai essayé sur Livre Addict, il y a une petite fonction pour cocher, enfin tirer au sort au hasard. J'ai essayé ça aussi, mais franchement rien ne va. En fait, quand je m'impose une lecture, hormis des lectures communes parce que j'en ai envie et je sais qu'elles doivent arriver, etc. Mais quand je m'impose une lecture, généralement, généralement en fait, j'arrive pas à prendre mon pied, Donc du coup, je fais ça au hasard ou au feeling quand je regarde ma bibliothèque et que je me dis, tiens, toi c'est vrai que t'es dans ma palle, j'ai envie de te lire. Bon allez, je vais te lire. Voilà. Des fois, ça sert à rien. Ou sinon, j'y pense en lisant ma lecture antérieure. Enfin, en lisant mon livre actuel, j'y pense. Je pense déjà à ma future lecture. Généralement, c'est celle-là. Généralement, ça ne l'est pas. C'est vraiment au feeling, à l'instinct, aux envies qui m'arrivent comme ça. Ouais, c'est très bizarre. Mais pourtant, je suis assez carrée dans certaines choses de ma vie, même au travail, etc. Mais alors, les lectures, c'est vraiment à la wall again. Bref. Ensuite, la question numéro 2, c'est: tu es à la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes et tu continues. Ça m'arrive très très rarement d'abandonner. Déjà, ça m'arrive très rarement de lire un livre que je n'aime pas. Tout simplement parce que tu as dû le voir à travers mes book hauls, etc. Mais ce que j'achète, c'est vraiment des choses que je pense être de valeur sûre pour moi, que je pense aimer. Si je n'aime pas, arrivé à la moitié, je veux quand même, des fois je vais quand même jusqu'au bout pour ensuite pouvoir en parler et avoir la crédibilité de pouvoir en parler, donner mon avis concret. Admettons, Dark and Dangerous Love, c'est le dernier que je n'ai pas aimé du tout, mais je suis allée jusqu'au bout. Parce que même arrivé à la moitié, voilà, bref. Mais je voulais vraiment donner mon avis concret et que ce soit vraiment crédible aussi. Voilà, je pense que c'est normal, c'est logique, enfin voilà, c'est mon point de vue. Après, donc du coup, moi je continue généralement, mais c'est rare que ça m'arrive. Voilà. La question numéro 3, les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça? Très mal. Je gère ça très mal, je gère ça avec mon porte-monnaie, tout simplement. Je gère ça très mal, j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais j'ai lu qu'il a changé les couvertures entre temps des Felicity Hadcock, ça a été la catastrophe du siècle pour moi. Il y a beaucoup de sagas qui font ça, il y a des maisons d'édition qui ont fait ça avec certaines sagas, ou quand il y a les versions films qui sortent et qu'il y a les versions de base qui ne sont plus dispo, alors ça aussi je le vis très mal, mais sinon je gère très mal. Alors soit je revends toute la partie que j'ai en fait, que j'ai en possession, et je rachète soit la version antérieure, enfin l'édition antérieure, enfin ce que j'ai fait pour les Sophie Joma, pour les Felicity Hadcock,
ce que j'ai fait, c'est que je les ai... j'ai revendu ma partie j'ai lu et je les ai rachetés chez Rebelle, tout simplement. Voilà. Donc c'est dommage hein, pour j'ai lu parce que en fait ils ont perdu de l'argent quoi entre guillemets. Enfin ils sont quand même gagné je pense. En fait c'est moi qui suis perdante quand même au final. Non, non parce que j'ai racheté d'occasion. Bref, mais en tout cas je gère très mal. Voilà. Et je pense que je suis pas la seule à être frustrée quand ce soit comme ça. C'est le cas aussi, même pour les Georgia Caldera en fait j'y pense, mais hors de portée il est chez J'ai lu. Moi je l'ai la version J'ai lu en J'ai lu pour elle, enfin la version semi-poche. Alors qu'après il est sorti en poche et les autres hors de contrôle et hors de question, je les ai shipping Malion. Et ça m'énerve. Mais je dois faire avec, hein, on va dire ça comme ça. Bref, la numéro 4. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup? À tout le monde. Enfin, je pense que c'est ça le but du partage sur les réseaux sociaux et sur un blog. Enfin, c'est de donner son avis, de les confronter et d'en discuter et d'échanger. Donc du coup, j'en parle... Alors après, je sais pas si c'est vraiment la question en fait est tournée autour de... Est-ce qu'on en parle autour de nous ou on en parle sur nos blogs, mais ou nos blogs, réseaux sociaux ou autres. Mais en tout cas, moi j'en parle. Même si j'aime pas aimer, j'en parle. La preuve, Dark and Dangerous Love. Il y a eu aussi les... Comment ça s'appelle là? Les Calendar Girls. ça a été... voilà. Je pense que c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Non mais généralement, moi quand j'aime pas, je le dis. Voilà. Donc j'en parle... J'en parle. Alors la question numéro 5. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà que je suis pas pudique, mais j'aime pas trop montrer mes émotions, on va dire. Enfin, j'aime pas trop ça. Enfin, ça me gêne un peu quand même. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est... Enfin, il faut le faire, hein, parce que je pense que... Voilà, mais... je ne pleure pas, ou j'essaie de... Je referme mon livre. On va dire ça comme ça. Je sais pas, c'est... Après, c'est rare. Personnellement, c'est rare que je pleure en lisant un livre. Mais c'est très rare. Sinon, je verse une larme et une goutte, mais c'est tout. Donc après, à voir, quoi. Mais c'est vrai que... Quand je sais que ça a un truc qui va me faire pleurer, je reste chez moi et je lis, quoi. La petite question numéro 6. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, ou tu pleures de frustration? Alors, ça m'arrive rarement aussi, ça, parce que en fait, ça va, je retiens bien. Sinon, ce que je fais, ça m'est arrivé... pourquoi? Même pas pour la faucheuse, non. Je regarde en même temps ma bibliothèque, mais qu'est-ce que ça m'est arrivé? Ça va peut-être m'arriver pour la passe miroir, parce que vu l'attente qu'on a entre les tomes, entre le tome 3 et le tome 4, je pense que ça va être le cas. Mais généralement, en fait, je me souviens bien, donc ça va, je ne pleure pas de frustration, je ne relis pas le précédent. Ou sinon, ce que je fais, je l'ai fait un peu pour la lectrice, pour le tome 1. En fait, ce que j'ai fait pour la lectrice, c'est que j'ai relu certains passages clés en fait, que j'avais mis des post-it et tout, puis bref, la lectrice c'est très... Enfin il y a des passages où on voit, bref. Donc du coup j'ai relu certains passages et encore c'était survolé, j'aime bien de temps en temps me prendre un livre au hasard dans ma bibliothèque que j'ai déjà lu et je survole et je relis et des passages que j'ai aimés ou quoi. Donc c'est ce que je fais généralement, voilà. 7. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu gentiment si on te pose la question? Ah ça c'est la question. Comment le dire gentiment? En fait, je prête rarement mes livres, mais très très rarement. Et sinon, j'aime pas ça en fait. J'ai pas confiance. C'est malheureux, hein, mais mes livres, c'est normal, c'est nos livres, quoi. Je sais pas si tu me comprends, mais donc du coup, c'est très rare que je prête. Alors, je prête sinon à des personnes de confiance. Et encore, j'ai prêté à des personnes de confiance et les livres ils ont été bouffés par des chats et ça m'a foutu les boules. Donc là on me les a rachetés hein, carrément parce que moi là... Mais je les prête, mais je le fais sentir que... comment dire? Dans ma façon de le dire que faut pas me l'abîmer quoi. Parce que sinon ça va pas le faire, je vais pas être contente. Donc généralement, je vois à qui je les prête et je sais à qui je peux prêter, je prête une fois et voilà. Je sais déjà là, je sais actuellement à qui je peux prêter et à qui je peux prêter mais en mettant des freins. Mais voilà, c'est difficile de dire ça gentiment, enfin si, ça se dit quand même. Moi je le dis sur son cache, je dis attention c'est mon livre, hein, faut pas me l'abîmer. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout un art je pense.
Et inversement, moi je pense que si on me le dit, ça me vexerait pas, en fait. Je comprends parfaitement que... Après, si on me dit, bah non, je veux pas prêter mon livre, il n'y a pas de souci, enfin, je veux pas te le prêter parce que c'est mes bouquins, je les garde, etc. Je comprends, c'est normal, moi c'est pareil, si je pouvais ne pas les prêter, entre guillemets, des fois, je serais contente. Parce que j'aurais... Voilà. J'aurais moins le stress qu'on me l'abîme. Mais bon, après, un livre, c'est fait pour être vécu, enfin pour vivre, entre guillemets, pour être vécu. C'est fait pour vivre, c'est fait pour passer entre les mains, donc c'est contradictoire en fait. C'est un peu la contradiction du lecteur, je pense. C'est d'avoir des beaux livres, etc., qui sont beaux, qui sont pas abîmés, pas cornés, machin, mais aussi de les lire, et donc qui puissent passer entre différentes mains, et aussi qui vivent, quoi. Donc c'est normal, mais bon. Bref, je me comprends là. La question numéro 8, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, je touche du singe, je n'ai jamais eu de panne de lecture et j'espère que je n'en aurai jamais. Je pense que je pense que c'est le fait d'alterner entre romance et d'alterner entre les styles en fait, le genre de lecture, que je ne tombe pas dans la panne de lecture. Tout simplement. Je pense que c'est ça qui fait que, ou c'est peut-être le fait aussi, comme je te disais au début de la vidéo, que j'étais assez certaine de mes lectures, que j'étais certaine de soit d'être déçue ou pas, et donc du coup, j'appréhende mieux et du coup, je ne tombe pas dans la panne de lecture. Je ne sais pas ce que ça fait une panne de lecture pour l'instant, et j'espère que je ne saurai jamais. Voilà, sinon je serais bien malheureuse, mais bon, on sait jamais, ça peut arriver. La numéro 9, il y a tellement de nombreux livres que tu rêves d'acheter. Et ouais. Comment en achètes-tu réellement? Combien en achètes-tu réellement? Là, je suis en train d'essayer de voir justement un système pour mieux me réorganiser au niveau des sorties livresques sur le mois. D'ailleurs, il faudrait que... Je peux pas faire C'est chiant parce que je ne peux pas faire comment ça s'appelle? De sondage sur YouTube, mais j'aimerais savoir si ça t'intéresse justement que je te fasse tous les mois une vidéo de présentation de toutes les sorties livresques du mois suivant. Tout simplement parce que, ou du mois en cours, ou je sais pas comment m'organiser, mais on verra ça plus tard, parce qu'on me l'a demandé en fait plusieurs fois. Et donc du coup, voir si ça t'intéresse, etc. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Bref, on va revenir quand même à la question. Donc du coup, combien j'en achète réellement? J'achète généralement les sorties qui me font de l'œil ou les suites que j'attendais. Voilà. Sinon, c'est vraiment les one-shots ou les sorties qui me font de l'œil, carrément. Donc du coup, combien j'en achète? On va dire une dizaine. Je suis gentille. Mais ça dépend vraiment des mois, ça dépend vraiment de la folie qui est en moi. Non, je rigole, mais c'est à peu près ça. La question numéro 10. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors ça, c'est variable en fonction de mes envies, comme j'ai dit au début vidéo. Admettons, les derniers Hugo romans, admettons, qui sont sortis, il y en a quelques-uns que j'ai lus et d'autres que je n'ai pas lus. Il y a des livres que j'ai achetés il y a 3 ans au moment de leur sortie, qui sont toujours encore dans ma palle. Ça, j'ai honte. J'en ai déjà parlé, mais ça, j'ai honte. Admettons, le premier qui vient en tête, là, c'est Victorian Fantasy de Georgia Caldera, mais je l'ai depuis perpète. Je crois que je l'ai même acheté au moment où je lisais Les Larmes Rouges. Donc, bref, et il est encore dans ma palle. Mais ça, j'en parlerai plus tard, mais j'aime bien avoir un livre de secours. Donc du coup, il y a des livres que soit ils sont sortis, je les lis tout de suite parce que je voulais savoir la suite, ou soit ils sont sortis et je les achète le jour de la sortie parce que psychologiquement, entre guillemets, c'est un problème, hein, mais il me les faut le jour de la sortie. Et c'est pas bien en fait en plus de réagir comme ça parce que sachant que je peux pas les lire, mais bon, enfin je les lis pas tout de suite. Mais bon, et donc du coup il y en a qui restent quand même dans ma palle assez longtemps. Voilà, je vais pas dire combien de temps parce que c'est variable en fonction des livres. Mais genre, là on va prendre, The Gravity of Us, donc c'est le tome 4 de la saga The Element de Brittany St. Cherry. Il est encore dans ma palle alors que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et il me reste plus que celui-ci à lire. Donc ça serait bien que je le sorte de ma palle, on est d'accord. Je prends un autre exemple aussi, on va dire tant qu'on y est. Hein. Illuminae, pareil, il est encore dans ma palle. Sinon, il y a encore... là, c'est vraiment purement
J'ai encore le tome 2 de Six of Crows dans ma palle, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1, j'ai tellement été accro, j'ai tellement adoré que je me suis dit il faut acheter le tome 2, sauf que je l'ai pas encore lu, même si je veux avoir la suite. C'est toute une logique assez particulière. Donc apparemment c'est la dernière question, c'était la dernière question. Donc du coup, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a pu répondre en même temps avec moi aux questions dans les commentaires. Sinon, n'hésite pas à me donner ton avis, etc. Toi, comment tu fonctionnes et tout et tout. Et puis qu'on puisse échanger comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère refaire des tags parce que je vais essayer d'en trouver d'autres et de m'en prévoir parce que je trouve ça cool et j'aime bien. Voilà, donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.